Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où j'aimerais vous parler de réussite. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, on a tous des objectifs, des rêves que l'on voudrait atteindre et leur réussite va dépendre principalement d'un seul facteur sur lequel vous pouvez vraiment agir et on va voir ça tout de suite. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Ok, donc j'ai eu l'idée de ce podcast puisque cette année, j'ai pas suivi Roland-Garros, mais j'ai vu qu'il y avait un Français, Hugo Gaston, classé 239e mondial, qui a quasiment battu le 3e mondial, Dominic Thiem. Et ça m'a tout de suite donné une idée, ça m'a rappelé un sujet que j'aime beaucoup et qui est le domaine de la réussite. Donc, quel que soit le parcours que l'on a, je pense qu'on a tous envie de réussir des choses, de réussir des objectifs ou des rêves, ne serait-ce que, pas forcément pour être reconnu, même s'il y a forcément un petit peu de ça chez tout le monde, mais surtout pour apporter de la valeur dans ce qu'on fait, à soi ou aux autres, mais pour que notre vie ait du sens. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est ce qui manque souvent quand on est jeune, on fait des études un petit peu sans trop forcément réfléchir au sujet et puis on prend un premier boulot, mais on oublie le côté justement sens, qui a du sens pour nous, qui est si vital pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on voit un petit peu justement dans les personnes que l'on voit dans les médias. On est souvent inspiré par les gens qui réussissent. Donc là, il y a ce joueur de tennis qui réussit plusieurs exploits et qui arrive finalement à se faire battre par le 3e mondial, mais de justesse. Et ça reste inspirant pour beaucoup de personnes, cette réussite-là. Et le problème, c'est que quand on regarde juste la pointe de l'iceberg, c'est que on se dit, voilà, cette année-là, à Roland-Garros, il a peut-être eu de la chance, il a réussi à être au top niveau avec un petit peu de chance à avoir les meilleurs coups de sa carrière et il a passé les tours jusqu'à arriver jusque-là. Et on peut se le dire pour beaucoup de personnes qu'on voit réussir, dont la presse ou les médias parlent, on se dit voilà qu'il y a le facteur chance qui est présent. On dit souvent oh là là, cette personne, elle est célèbre, elle est connue pour telle ou telle chose, elle a de la chance. Et quand ce n'est pas la chance qui ressort, finalement, on va se dire ah, il a beaucoup de talent, vraiment, c'est son domaine et c'est possible. Naturellement, de façon innée, cette personne a du talent pour ce qu'elle fait et du coup, ça lui a permis de réussir. Mais c'est vraiment les deux facteurs qui ressortent quand on voit de façon brute un petit peu la pointe de l'iceberg. Quand on voit des personnes qui réussissent, souvent, on entend parler de chance et de talent. Et quand on ne voit que ça et qu'on ne connaît que cette façon de réfléchir, ça peut être une barrière limitante extrêmement forte pour beaucoup de personnes. Ça peut bloquer vraiment dans l'atteinte d'objectifs ou de rêves. Et du coup, certaines personnes vont se dire bon bah moi j'ai ni chance ni talent dans ce domaine qui me plaît que j'aimerais bien approfondir, mais ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais me cantonner à quelque chose de très basique, mais au moins qui me permet de manger si c'est professionnel, de gagner juste un peu d'argent, ou alors de rester dans une vie personnelle très classique et de ne pas tenter des choses qui attirent. Donc voilà, on a vite fait de se dire qu'on n'a pas de talent particulier ou pas de chance et donc on ne peut pas réussir quel que soit le domaine que l'on considère. Et finalement, quand on s'y intéresse,
que ce soit pour les joueurs de tennis ou pour toutes les personnes que l'on aime bien, entrepreneurs, sportifs, artistes, on se rend compte que finalement, il y a chez tous ces gens qui nous inspirent un travail monstrueux. Elles ont toutes, il y a quasiment pas d'exception, elles ont toutes énormément travaillé pour être là où elles sont. Mais simplement ça, on ne le voit pas, puisque la période où elles ont travaillé, appris, certainement énormément échoué, ça, on ne le voit pas. Ce n'est pas la partie qui est montrée, puisqu'on devient reconnu ou célèbre ou visible dans les médias uniquement quand on a réussi. Donc on n'a pas vu tout ce qui était avant. Et c'est là où finalement on pense que le talent et la chance a énormément de poids. Ça en a. Et c'est là où la citation de Bernard Werber est intéressante, puisqu'il dit que la réussite dépend de 3 facteurs: la chance, le talent et le travail. Et effectivement, donc il dit que si on a au moins 2 de ces facteurs-là, on va forcément réussir. Et plus on en a, plus la réussite va être rapide. Mais dans cette liste, il ajoute bien le travail. Il y en a 3: la chance, le talent et le travail. Et finalement, la seule chose que l'on peut considérer, c'est la partie travail, puisque c'est le seul facteur sur lequel vous pouvez agir. Le talent inné, on ne pourra pas le déclencher, ça ne s'achète pas. Et la chance, c'est pareil. Même si on peut la favoriser, mais c'est une manière de l'appréhender, mais vous ne pourrez pas agir concrètement dessus. Il n'y a que le travail sur lequel vous pourrez agir véritablement. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer, quel que soit votre projet, vos objectifs ou vos rêves. Travaillez, répétez les actions qui comptent et accumulez les heures de travail dans ce domaine jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça fonctionnera. Alors, évidemment, c'est moins sexy que la chance ou le talent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle beaucoup moins. Mais pourtant, c'est le seul facteur à considérer. Et pour que ce soit non démotivant, il y a un facteur clé. C'est que le processus, les actions qui doivent vous mener vers votre objectif, vos rêves, doivent vous plaire. Si vous faites des choses qui vous plaisent, ça va forcément être motivant pour vous et ça va être facile pour vous de travailler beaucoup dessus, sur ces actions, sur le processus. Voilà, c'est le chemin vers votre objectif doit vous motiver, doit vous plaire, et c'est là où vous pourrez accumuler des heures et des heures de travail qui va, lui, influencer votre réussite. Parce que si on est motivé, on a aussi moins de chances de se poser beaucoup de questions et d'attendre toujours et encore jusqu'à attendre la perfection avant d'agir. Si vous êtes motivé, généralement, et que ça vous plaît, vous allez être dans l'action, vous amuser, modifier, tester, expérimenter, mais vous allez avancer et accumuler le travail. Et voilà, il faut bien se dire que quel que soit ce que vous faites, la masse de travail paiera toujours un minimum. C'est toujours vrai par rapport à beaucoup d'autres facteurs qui sont relativement aléatoires, mais la masse de travail, elle paiera toujours, quel que soit ce que vous considérez, ça aura un effet et ça vous fera avancer vers la réussite de vos objectifs ou de vos rêves. Alors, simplement une petite aparté sur la chance de ce que je disais tout à l'heure, c'est que on parle souvent de chance, mais il faut aussi être proactif dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous avez une opportunité qui se présente, quand on vous propose quelque chose, par exemple, je sais pas, vous êtes dans le domaine de la musique et puis on vous propose un duo ou une interview, voilà, quelque chose qui sort de l'habituel, qui va peut-être vous faire
peur ou qui peut être incertain, mais c'est une opportunité. Peut-être que ça donnera rien, ou peut-être que ça vous fera connaître quelqu'un qui va d'un seul coup déclencher une succession de bonnes choses pour vous et qui va accélérer votre réussite. Voilà, c'est là où le facteur chance est intéressant, c'est qu'il n'est pas à considérer en tant que tel, il faut vraiment vous concentrer sur le travail, mais il faut savoir que quand il y a une opportunité, quelque chose qui se présente, si vous y répondez toujours positivement, bien sûr si ça correspond à vos objectifs et à vos valeurs, mais si vous y répondez positivement, ça vous apportera forcément quelque chose un jour ou l'autre et ça va faire influencer ce facteur chance dans l'équation de la réussite qui comprend les 3 facteurs, talent, chance et travail. Mais c'est simplement un état d'esprit à avoir. Votre temps ou le facteur à considérer, c'est le travail. Et voir la réussite de cette façon-là, par le travail, par quelque chose sur lequel vous pouvez agir, finalement, c'est là où ça lèvera peut-être les barrières mentales que vous avez et où on se dit que finalement, tout devient possible, puisque tous ceux qui nous ont inspirés ou qui nous inspirent sont passés par là et ont principalement réussi, certainement grâce à leur travail et leurs échecs. Voilà, donc tout ce que je vous souhaite, c'est de vous aussi trouver ce qui vous plaît pour être motivé et pour pouvoir travailler sans avoir l'impression de travailler. Et ça apportera rapidement de la réussite, des objectifs et du sens à votre vie. Et c'est tout un cercle vertueux qui se met en place et qui vous apportera beaucoup dans votre vie. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!